Hello la DOS Family, c'est Pidi, j'espère que vous allez bien. Moi, ouais, ça va. Mis à part que j'ai reçu la confirmation aujourd'hui que malheureusement j'avais pas mon permis de conduire. Je l'ai passé mardi et j'ai eu les résultats ce matin et je l'ai pas eu, donc c'est parti remise, c'est pas grave. C'est la vie. Voilà, bref. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est... de toute façon, mais pourquoi je dis ça, Chatounet, toi t'es là? Alors aujourd'hui, on va faire des lasagnes. Ouais, voilà, j'avais pas trop d'idées de ce qu'on allait pouvoir faire aujourd'hui en vidéo. Je sais que par contre, Val... Il a dit qu'il avait tout entendu. Bref, je sais que Val n'aime pas trop par contre tout ce qui est à base de bolognaise, sauce tomate, tout ça, il est pas fan. Et je me suis dit pourquoi pas justement faire des lasagnes maison et relever un petit peu le défi, voir ce que ça vaut, ce que ça donne, et puis vous faire cuisiner tout ça et kiffer tout simplement cette petite recette. Voilà, aussi comme j'ai vu que ça avait pas mal plu, et bah ce qu'on va faire, c'est on va faire des lasagnes maison et j'ai acheté des surgelés, sauf que Val le sait pas en fait, à part s'il m'a entendu. Non, il m'a pas dit. Du coup, on va voir s'il arrive à savoir quels sont les surgelés et quels sont les fraîches. Bref, je vous ai un petit peu tout dit. Alors voici un petit peu mes ingrédients. Il y aura ma viande hachée, pur bœuf. J'ai pris 12% de matière grasse, je pense. Ensuite, j'ai pris de la purée de tomates. Je vais mettre un tout petit peu de carottes avec basique, de l'ail, des oignons. Et puis je vais faire une béchamel aussi. Donc du coup, ça va être pour la béchamel avec le lait, la farine et le beurre. Je pense que je vous ai tout dit. En termes de pâtes à lasagne, j'ai pris des panzani. Bon, il y en avait plusieurs sortes, hein, mais moi j'ai pris celle-ci. Je sais pas, par contre, si je les fais cuire à l'eau avant, comme si c'était des pâtes. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas trop comment je vais faire ça, on verra. J'espère que ça va pas être trop dur aussi, parce que si je les mets comme ça dans le four, je me dis que forcément ça va cuire au four, mais j'ai peur que la pâte elle soit vraiment dure. Bref, je vous ai tout dit, je pense. Je vous retrouve juste après. Générique. Je suis de retour pour vous cuisiner tout ça. Par contre, quelle heure il est? Il est vraiment tard. Et bah ouais, il est 15h15. Du coup, je vous avouerai que là, on a grave la dalle. Je vais voir si on les mange du coup ce midi là, donc plutôt pour le goûter quoi. Ou alors si on les mange plutôt ce soir. On verra. Bref, alors ce qu'on va faire, c'est je mets un petit peu d'huile d'olive. Je prends mon ail que j'ai bien émietté et mes oignons. Voilà. Et oula, il y a des gros bouts par ici. En fait, j'ai commencé à bien les couper finement et tout, et après je commençais à pleurer, je me suis dit putain vas-y bah fuck hein. Du coup maintenant il reste des gros bouts. On va faire chauffer ça tout doucement, on va faire revenir jusqu'à temps que ça commence à être doré. Voilà, de toute façon vous connaissez, hein, c'est la base, l'huile d'olive avec l'ail et les oignons, j'adore ça. Donc on fait revenir ça tout doucement. Vous savez comment? Attendez. Ah ouais, c'est beau. Qu'est-ce que vous en pensez? Par contre, c'est pas droit, si. Mais ouais, je pense qu'il faut le mettre un tout petit peu plus comme ça. Et du coup, tout est collé. Bon, bah on va te laisser, hein. Regardez-moi ça, ça commence à pétarader de partout. Mes oignons commencent à bien être venus avec l'ail. On va baisser un petit peu parce que j'avoue que là, le feu... Et ensuite, j'ai pris du céleri, donc on va mettre un tout petit peu de céleri. Et des carottes. Ça, regardez, c'est vraiment trop beau, il y a plein de couleurs, du vert, du orange, ça donne grave envie. Du coup, on va faire revenir ça tout doucement et ensuite on va y ajouter la viande hachée. Allez, c'est parti, on met la viande. Oh là 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 là. En vrai, ça fait grave longtemps que j'ai pas mangé de lasagne. C'est grave bon les lasagnes. Vous kiffez ou pas vous? Oh que j'entends, chaton. Oh là là. Faut savoir que Val, c'est pas du tout un bricoleur. Et regardez-moi cette viande qui commence à bien cuire. Je vous avouerai que j'ai hâte de bouffer parce que j'ai la dalle. J'ai regardé plusieurs recettes de lasagne et j'ai vu qu'il y en avait dans certaines qui mettaient du vin rouge. Donc bah écoutez, on va tester, pourquoi pas. Hein. Hop. On va attendre l'évaporation totale du vin rouge. Alors on ajoute la petite purée de tomates. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Ça sent le bouillon de grand-mère. Et je vais mettre un tout petit peu d'eau. Voilà.
Mais je sais pas si t'as déjà mangé du chili con carne toi. Ouais. Et bah tu trouves pas que la préparation là on dirait un peu du chili con carne? Il manque des haricots non? Ouais bah oui, c'est avec des trucs qui font péter là. Alors on va un peu saler. On va mettre du poivre. Je vais laisser à feu doux. Ça va bien mijoter. Et en attendant là, je vais préparer la béchamel. Alors j'ai mis de côté la préparation et là je vais m'occuper de la béchamel. Donc je vais faire fondre mon beurre. Le beurre est fondu et ce qu'on va faire c'est ajouter la farine hors du feu et ensuite on va battre tout ça. Regardez la béchamel à quoi elle ressemble, en vrai elle est grave bien. Là ce qu'on va faire c'est on va ajouter le lait petit à petit. Regardez comment elle commence à être vraiment belle ma béchamel. Donc on continue de remuer sans cesse en ajoutant petit à petit le lait. Votre petite préparation, regardez comment elle mijote bien. Ça sent archi bon. Alors je vais mettre un petit peu de poivre. J'ai peur qu'elle soit vraiment liquide là. Je pense qu'elle va s'épaissir un petit peu après. Du sel. Je vais mettre un tout petit peu de muscade. Et voilà ce que ça donne. Bah, vous avez vu elle est vraiment quand même assez liquide. Du coup je vais continuer de remuer pour essayer de voir si ça va s'épaissir un tout petit peu. Ce que je vais faire, bah, je vais la goûter quand même. Ça a l'air d'aller hein. Bon alors voilà, ma béchamel est terminée, ma préparation elle mijote tout doucement. Ce qu'on va faire du coup c'est le préchauffage du four. Je vais mettre à 200 degrés et je vais mettre chaleur tournante je pense, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Bon alors bah j'ai pas de plat à lasagne, du coup bah, on va faire dans ça. J'espère que ça va aller, bon je pense hein. Je vais juste mettre un tout petit peu de beurre dans le fond pour éviter que bah, ça colle trop. Bon voilà, mon plat est beurré. Bon, on pouvait aussi mettre de l'huile d'olive j'imagine ou même peu importe, hein, juste huiler le plat c'est bien. Bon, regardez un petit peu ma béchamel, elle est toute bellotte, tant mieux. Alors, ce qu'on va faire c'est, je vais arrêter la béchamel, la préparation. Le feu est éteint et on se retrouve juste là. Bon alors, me voici. Alors on va mettre un tout petit peu de béchamel dans le fond. Voilà, pour pas que ce soit trop sécos. Et ensuite, on va mettre des feuilles de lasagne. Alors, bah du coup, bah, on va faire basique. On va pas les mettre un petit peu à cuire dans l'eau. J'imagine que ça va pas être trop dur et puis que ça va bien se cuire au four. On verra. C'est pas trop un plat à lasagne, mais bon, on verra. Hein. Bon, j'ai essayé de combler les trous hein, pour vraiment qu'il y ait de la pâte partout sur le plat. Alors, ensuite... Putain, mais elle est lourde la poêle, putain. J'ai pas beaucoup de force, moi. On va mettre un petit peu de bolognaise. Voilà. Regardez ce que ça donne. Qu'est-ce que vous en pensez? On remet une couche de béchamel. On va remettre les pâtes à lasagne. Hop. On va combler les trous, hein. On remet de la bolo, la béchamel. Bon, la fin, ça sera un petit peu moins garni par contre, parce que bah, j'ai plus rien quoi. On va remettre de la béchamel. Voilà, et regardez ce que ça donne. Je vais parsemer ça de gruyère. En vrai, j'ai l'impression qu'elles vont être grave bonnes. Oula. Et voilà ce que ça donne avec le petit gruyère. Ah ouais. Ça a de la gueule, non? Qu'est-ce que t'en penses? T'étais pas censé savoir que je faisais des lasagnes, hein? Ouais, maintenant je le sais. Ouais. Il n'y a plus de batterie qui tire. Ouais, je le sais. Au moment où si elle s'éteint, tu perds tout le rush. Hein. Mytho. Je te jure. Oula, bah les gars, on va en Tu faire. vas le brancher, Pine, hein. Oui, bah. Allez, bah Loulou, ouvre-moi. Oh, c'est lourd! Ouvre-moi le four. C'est archi lourd. Alors, on enfourne ça. Ah, t'as laissé la plaque. Oh là 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 là. Enlève là la plaque, hein, parce que ça va. Ouais, on va enlever la plaque. Alors, on enfourne ça 20-25 minutes. Et j'enlève la plaque parce que regardez, il y a du cramé et tout. Oh là là. Et je vais mettre les surgelés aussi. Je vous montrerai ça. Je branche juste la caméra, je vous montre après. Je mets les surgelés dans le four. Et ça sera pour savoir quelles lasagnes sont les meilleures. Ça part 20-25 minutes et je vous dis à tout à l'heure. I'm back, c'est bon. Les gars, c'est cuit. Regardez ce que ça donne. Par contre, ça m'inquiète un petit peu parce que regardez ce que je vois. Ah ouais, ça m'inquiète grave même.
Bah écoute, on verra bien. Bon bah voici ce que ça donne. En vrai, ça a quand même de la gueule parce que je trouve que elles sont archi belles mes lasagnes. Par contre, c'est toujours autant blanc. Et ça fait combien de temps là que je les ai mis? Ça fait 28 minutes. Oula vous voyez rien? Et je vous montre vite fait. Hop, voilà. Ouais, ça fait 28 minutes que je les ai mises. On va les laisser dans le four en attendant. Allons-y. Bon, ça m'a pas l'air d'être si dur que ça au final. Hein. Alors, qu'est-ce que ça donne? Je vais sortir les autres. On va manger des lasagnes pendant 2 jours. Ouais, tu le vois direct à l'aspect de toute façon. Hein. Bon, Val, ça tombe bien, il a pas déjeuné et là, il est 16h30, c'est l'heure du goûter, c'est parfait. Alors, je vais lui donner cette portion-là. Ouais, non mais de toute façon, ça se voit de ouf, hein. Rien à voir, quoi. J'aurais peut-être dû mettre, vous savez quoi? Du gruyère au-dessus de la barquette là. Ce serait peut-être moins vu. Parce que là, regardez, je vais vous montrer, mais ça se voit cache. Je mets la petite cloche. C'est parti, lasagne pour la 12. Oh, chatounet. Oh là là, tu vas tout faire tomber là. Oh putain. Ah, c'est chaud, sa mère. C'est chaud. Alors, vas-y, petite dégustation avec le petit Mimu derrière. Bah, Mimi, j'étais en train de faire mes petits réglages et toi, tu t'arrives avec des petites lasagnes. Ouais. Je peux soulever ça? Vas-y. Tadam. Quoi? Pourquoi il y en a des hermes? En fait, celle-ci, c'est les miennes et celle-ci, c'est des surgelés. Mais déjà, ça se voit direct à la gueule, tu vois. Et je voulais qu'on goûte ensemble. Ah, mais pour moi, les hermes, c'était les autres. Hein? Mais n'importe quoi. C'est-à-dire, c'était les tiennes. Mais non. Bah, moi, c'est regarde la tête de ceux-là. Mais n'importe quoi. Je sais pas, non? Tu penses... Hein? Je rêve. Bah, je sais pas, ça me faisait penser plus à... Je sais pas. Tu pensais que ceux-là, c'était les surgelés? Je savais pas qu'il y avait des surgels. Bah, super. Bon, après, c'est vrai qu'elle, ça fait bien blanc. Ouais, non, en fait, regarde, celle-là. Rien que la sauce, elle me donne envie des gueules, tu sais. Après, en vrai, c'est bon. Et bon, allez, goûtons. Toi, les tiennes? Ah ouais, non, mais toi, ça aura rien à voir, hein, niveau goût. Le chatounet, c'est pas une dégustation. Hein. Bah, j'ai la caméra en main, du coup. Ah ouais, rien à voir. Bon, non? Ok. Surgel. Après... Attends, chut. Ça a pas l'air dégueu, apparemment. Bah, c'est pas dégueu, le surgelé, en vrai. Hein. Ouais, bah ouais, mais non, mais c'est pour ça que je fais des tests comme ça. Au moins, c'est là qu'on voit, bon, certes, là, c'est des produits frais, hein. Non, la tienne est quand même large au-dessus, tu vois. Ouais. Elle a un petit arrière-goût, tu sais, genre, d'un truc bon. L'autre, elle est beaucoup plus fade. Ah ouais? Ouais. Mais Ah, mais c'est vrai qu'elle est pas dégueulasse. Mais l'autre, elle est bonne aussi, ça me fait penser à la cantine. Mais quand je mangeais celle-là, elle est plus saveur provençale, on dirait. Non, tu trouves pas? La surgelée? Ouais. Elle est plus sucrée, on dirait. Alors que les miennes, elles sont pas très sucrées que ça. Ça a deux goûts totalement différents, mais c'est dur à départager en fait. Bah tu vois, et franchement, tu me fais goûter les yeux bandés. J'aurais peut-être pas réussi à deviner la tienne. Elle est un peu plus lourde, elle doit caler beaucoup plus vite. Par contre, un truc, c'est indéniable, hein. La viande. Ah ouais? La viande dans la tienne est 1000 fois meilleure. Ouais. Tu sens les bouts de viande et tout, tandis que l'autre... Bah, tu sens pas la viande. Bah regardez, tout c'est orange vraiment... Tu sens pas la viande, mais il y a même pas de viande, t'as l'impression, regarde. Ouais, non, tu sens pas la viande du tout. C'est pour ça que je te disais que ça a plus le goût provençal, parce que les surgelés, tu sens plus la sauce tomate au final. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'elles sont pas mauvaises. Ouais, elles sont bonnes. Franchement, c'est pas mal. Pourtant, vous avez vu, j'ai pris des Auchan basiques. Hein. Ils proposaient la marque Marie et tout, mais j'ai pris les Auchan. C'était vraiment pour faire la grosse comparaison. Et je me dis, l'effet maison et les Auchan basiques qui coûtaient 2 €, au final, tu te dis que c'est pas si mauvais que ça, quoi. Une grande première, les amis. Hein. Non, mais sinon, pour en revenir à tes petites lasagnes, elles sont pas mal. Et je suis étonné aussi du coup de la qualité des surgelés. Bah ouais, t'as vu. En soi, on va en acheter plus souvent, je pense, parce que ça fait et ça fait un bail, on n'avait pas mangé de lasagne. Hein. Au tout début de la vidéo, j'ai dit, ça fait un bail qu'on n'a pas mangé de lasagne. Et à chaque fois, je dis à Val, bah viens, on prend des trucs surgelés, même tout ce qui est paella en surgelé et tout. Toujours en mode, oh non, vas-y, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Et au final, c'est pas si mauvais que ça. Aïe aïe aïe. Bon, du coup, la note, c'est quoi? La note. La note sur 10. Bah, les surgelés, je mettrais. De toute façon, ça, tu dois en bas les couilles, hein, mais... Ouais. Je mettrais un 5,5 sur 10. Non, franchement, pour des surgelés, c'est pas mal, ouais, hein. c'est pas mal, ouais. 5,5 et sur 10. Et toi, tes lasagnes à toi, vu que c'est plus gourmand, c'est plus chaleureux, tu vois, genre, il fait froid dehors, tu bouffes une bonne lasagne comme ça maison, ça fait du bien. Je mettrais un 7,5.
Ah, tu vois, j'ai 2 points de plus, hein. Ouais, un 7,5. Ça veut pas dire que c'est une mauvaise recette, hein. Oui, oui. Mais non, mais franchement, ouais, c'est vraiment pas mal. Et bah, après, c'est parce que les lasagnes, je connais très bien, donc j'ai pas été surpris en soi. Ouais. C'était des bonnes lasagnes. Bah, je me suis dit, t'aimes pas tout ce qui est sauce tomate, bolognaise et tout. Et c'est bon. Regardez, Mumu. Non, mais là. Il y en a marre de toi. Ouais. On dirait un enfant. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Au final, les sous-gelés, c'est pas si mauvais que ça. Moi, j'aime bien cette vidéo. J'aime bien toutes tes vidéos. T'aimes bien? Parce que je mange des bonnes recettes. Préparé avec amour. Ouais, préparé avec amour. Et c'est ça, le secret de la cuisine. Et je vais terminer sur ça parce que, bah, comme vous le savez, je suis pas du tout une chef cuistot. Hein. Je fais ça vraiment au feeling, pour kiffer, pour régaler mon petit homme. J'espère que vous avez kiffé. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao! Il y a des gommes. Bisous!